Acclamons le roi des rois, s'il vous plaît. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Jésus, on t'acclame Jésus. On est en train d'acclamer Jésus. On est en train d'acclamer le roi des rois. C'est lui qui nous a demandé son vérité. C'est lui qui nous a fait grâce de ta situation. On est en train d'acclamer Jésus. On est en train d'acclamer Jésus. On est en train aide-moi à savoir la personne qui est à côté de toi. Baissez-vous ta bien. Et puis c'est la semaine pour moi alors. Dieu nous a fait grâce que nous avons retenu moi. Ça va dans les mains de l'Église, jamais nous les 3 août. Ça va dans la main. On est venu dans le petit Christo. Et venu dans le Mali. Et venu dans la matin pour le roi. Ça va dans les mains. Mais parce que ça va dans la grâce. Ça va dans la Jésus-Christ le Seigneur. Amen, amen. Jésus-Christ est Seigneur. Gloire à Dieu. Reprenons nos places. Si je suis là, ce n'est pas pour prêcher. Je suis juste pour introduire parce que nous allons prier. On avait dit que chaque premier dimanche à moi est la culte d'alliance. Culte doit recommander la vie de l'Abysso. Tu as recommandé à faire la puceau, tu as recommandé à foyer la puceau en groupe ensemble. Amen, amen. Chaque premier dimanche à moi est la culte d'alliance. Nous bénissons le Seigneur parce que les mois passés, le mois de juillet, on nous a enseigné ici sur la maturité chrétienne. Nous avons vu beaucoup de choses sur la maturité chrétienne. Moi, des fois, j'ai pensé que la maturité, bien aimé, c'est parfois avoir beaucoup d'années sur la terre. Être mature, c'est parfois avoir beaucoup d'années à l'église, connaître la Bible. Être mature, parfois, c'est se marier, avoir des enfants. Mais la maturité, c'est autre chose. Voilà pourquoi nous disons merci à notre papa, Pasteur Jacques Laboron, qui nous a tellement enrichi sur la maturité chrétienne. C'est un thème vaste. Nous avons la maturité spirituelle, nous avons la maturité familiale, mais il avait préféré nous parler sur la maturité chrétienne. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, bien aimés, nous ratons plusieurs choses, nous ratons certaines bénédictions. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas matures. Amen, amen. Amen. Et comme vous le savez, bien aimés, aujourd'hui, nous allons parler sur les dangers spirituels. On doit parler sur la spiritualité. La spiritualité, bien aimé, c'est quelque chose de bon. Tu ne peux pas dominer sur la terre tant que tu n'es pas fort sur le plan spirituel. Et dans le monde spirituel, bien aimé, on ne reçoit rien sans rien donner. Là, détrompe-toi. Tu es un homme spirituel. Tu ne peux pas recevoir quelque chose, que ce soit sur les dons, que ce soit dans ton ministère, que ce soit sur la vie humaine. Tu ne peux pas recevoir quelque chose sans rien donner. Et quand je parle de la spiritualité, que ce soit dans les domaines chrétiens ou dans les domaines païens, même chez Satan, Satan donne, il y aura toujours des sacrifices. Tu vas toujours retourner quelque chose. Il va toujours te réclamer de quelque chose. Voilà pourquoi, bien aimé, devant Dieu, lorsque tu donnes à Dieu ta consécration, Dieu te donne aussi la bénédiction. Lorsque tu donnes à Dieu, bien aimé, ta sanctification, Dieu aussi te donne la gloire. C'est comme ça évolue. Mais pour aujourd'hui, bien aimé, on est sur le plan spirituel, quelque chose de très important qui nous bloque, qui nous freine, qui nous fait rater beaucoup de choses dont je vais parler dans quelques minutes, c'est l'envie. L'envie, bien aimé, tue la spiritualité aujourd'hui.
Du fait d'envier, bien aimé, beaucoup nous tuons nos ministères, beaucoup nous tuons le projet qui Dieu comptait faire avec nous. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'envier certaines choses. Or, sur le plan spirituel, Dieu n'aime pas quelqu'un qui envie. Dieu n'aime pas quelqu'un qui envie ce que l'autre a. Dieu n'aime pas quelqu'un qui se précipite à obtenir ce que l'autre a. Quelqu'un qui a envie de l'aimer, ce n'est pas quelqu'un qui est mature. Quelqu'un qui a envie de l'aimer, c'est quelqu'un parfois qui est immature. Parce qu'on ne peut pas envier quelqu'un. Si pour envier quelqu'un, tu dois savoir, nous ne sommes pas tous nés de la même famille. Nous ne sommes pas tous nés de la même tribu bien-aimée. On n'a pas le même parent, mais même si on trouve dans la famille Moko, mais il y a certaines personnes qui ont aussi dit la carrière. On doit soit ton, il y a soit grâce. Voilà pourquoi ça ne sert à rien d'envier que ce soit dans la vie. Au contraire, si tu veux aller avec Dieu, sur le plan spirituel, tu dois te concentrer sur ce que Dieu t'a promis. Amen, amen. Tu dois te concentrer sur ce que Dieu t'a donné, c'est ce que Dieu a mis en toi. Nous avons vu aujourd'hui dans le monde beaucoup de gens qui ont envie des histoires, qui ont envie des matériels, qui ont envie des voitures, des immeubles. Ils ont échoué dans la vie. Qui ont envie le ministère des autres, qui ont envie l'argent des autres. Ils se sont perdus dans la vie. Voilà pourquoi, bien aimé, la vie c'est quelque chose qu'on ne peut pas aimer dans la vie. La vie c'est quelque chose qui détruit beaucoup de temps, qui détruit beaucoup de temps. Et pour aujourd'hui, bien aimé, vous devez savoir que la vie tue les mondes spirituels. À cause d'envier les gens, beaucoup ont perdu leur vie. Beaucoup ne sont plus en vie aujourd'hui, on les a enterrés. Pourquoi? Il avait voulu devenir comme l'autre. Il avait voulu avoir ce que l'autre avait. C'est ce que Dieu nous dit. Dieu ne bénit pas les ministères, mais Dieu bénit la fidélité au ministère. Si tu veux aller là avec Dieu, tu dois savoir que non, Dieu ne bénit pas un appel, mais Dieu bénit la fidélité à l'appel qu'il t'a donné. Tu peux te sacrifier, tu peux faire tout ce que tu peux faire, qu'il soit dans la vie, qu'il soit dans les commerces, mais lorsque tu n'es pas fidèle dans ce que Dieu t'a donné, lorsque tu n'es pas fidèle dans le ministère que Dieu t'a donné, lorsque tu n'es pas fidèle dans les commerces que Dieu t'a donné, sache bien que tu vas échouer dans la vie. Voilà pourquoi il dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Lorsque tu obéis à Dieu, lorsque tu obéis ce que Dieu t'a donné, ce que tu recommandes de faire, tu seras tout comme béni. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ouvrons nos Bibles, bien-aimés, dans Proverbe 3, 31 et 1 Corinthiens 13, 4e verset. Proverbe 3, 31. La Bible dit ceci, les sages disent, ne portez pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies. 1 Corinthiens 13, 4 dit ceci, l'apôtre Paul dit, la charité est patiente et est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Parole du Seigneur. Puis nous devons voir que là, l'envie pousse à poser des actes irréfléchis. Et ici, nous avons deux points que je vais parler rapidement sur l'envie, deux points qui tuent nos vies aujourd'hui, deux points qui nous amènent à rater plusieurs choses devant Dieu. C'est ce que l'envie bien-aimée nous amène à l'orgueil. Quelqu'un qui a envie bien-aimé devient orgueilleux dans la vie. Quelqu'un qui a envie bien-aimé devient parfois insensible, devient parfois, il ne peut pas comprendre certaines personnes, il ne peut pas comprendre certaines choses. Pourquoi? Parce qu'on a envie dans la vie. Voilà pourquoi l'envie bien-aimée amène à l'orgueil. Dieu m'a fait grâce, j'ai passé plusieurs années à la permanence. J'ai eu à voir beaucoup de choses, j'ai eu à apprendre beaucoup de choses. C'est là où le Seigneur m'a appris à briser certaines choses, certains caractères, certains comportements dans ma vie. Pourquoi? Parce que si le Seigneur n'avait pas fait bien-aimé, je n'allais pas être ce que je suis aujourd'hui. Envier dans la vie bien-aimé, quelqu'un parfois, quelqu'un qui a un démon, qui a un esprit quelconque, lorsque Satan utilise une personne, la première chose que Satan met à quelqu'un, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil, mon frère, ma soeur. Lorsque Satan commence à utiliser ta vie, lorsque Satan commence à te manipuler, il te donnera de l'orgueil. Satan fera en sorte que tu puisses devenir orgueilleux.
même dans les ministères, même dans les affaires, même dans les sociétés, bien aimé, lorsque tu commences à monter, lorsque Dieu commence à t'élever, lorsque tes affaires commencent à avancer, la première chose, il faut faire attention. Lorsque tu deviens orgueilleux, ça sera compliqué pour toi. Lorsque tu deviens orgueilleux dans la vie, qu'il s'agisse dans la vie humaine, qu'il s'agisse dans nos familles, bien, ça sera compliqué pour toi. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen, amen. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Voilà pourquoi il est important, un enfant de Dieu, d'être toujours humble. Peu importe le niveau, peu importe la dimension, peu importe la bénédiction, peu importe là où Dieu peut t'amener, peu importe ce que Dieu peut faire avec toi, reste toujours humble. L'orgueil présente la chute bien-aimée. Lorsque tu deviens orgueilleux dans la vie, sache bien que ta chute est proche. Lorsque tu deviens orgueilleux dans la vie, sache bien que ton échec est proche. Nous avons un Dieu, non seulement un Dieu qui élève, mais il est aussi un Dieu qui rabaisse. Il peut t'élever à un moment donné, il peut aussi te rabaisser, il peut aussi te confisquer, il peut aussi détruire tout ce qu'il t'a donné. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus orgueilleux. Nous sommes devenus orgueilleux devant l'Éternel. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu aime les hommes humbles. Dieu t'a élevé à un certain niveau, tu n'as plus le temps de l'adorer. Tu n'as plus le temps de célébrer le Seigneur. Tu n'as plus le temps de te prosterner devant Dieu. Tu n'as plus le temps de pleurer devant le Seigneur. Tu n'as plus le temps. Oh, Dieu t'avait élevé pour que tu puisses l'adorer, pour que tu puisses te prosterner devant lui. Mais parce que Dieu t'a élevé, on n'a plus le temps. Parfois nous chantons ici, combien chantent avec notre propre cœur, combien dansent pour le Seigneur, combien bien-aimés. Pourquoi nous respectons nos vêtements? Parce que Dieu m'a déjà élevé à un certain niveau. Je n'ai plus le temps de danser. Je n'ai plus le temps de mettre à genoux pour adorer, célébrer le Seigneur. L'orgueil, bien-aimé. Dieu n'aime pas les orgueils dans la vie. Lorsque tu es orgueilleux, ça sera difficile que le Seigneur te donne certaines choses. Lorsque tu es orgueilleux, bien-aimé, tu vas mettre des barrières devant ta propre vie. Un orgueil, bien-aimé, ne veut pas qu'on puisse lui envoyer. Un orgueil n'écoute plus les conseils des gens. Un orgueil, bien-aimé, ça sera difficile d'encadrer et de gérer un orgueil. Parce que tu feras toujours ce que ton cœur te demandera de faire. Parce que Satan est en train de te manipuler. L'orgueil n'est pas bien dans la vie, bien-aimé. Matthieu 10, oui, dit ceci. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez le lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Même dans les ministères, beaucoup de serviteurs nous sommes devenus orgueilleux. Pourquoi? Parce que Dieu commence à m'utiliser. Dieu commence à m'amener quelque part. Je commence à faire des miracles. Je commence à faire quelque chose qui impacte le monde, qui impacte le ministère. Je deviens orgueilleux. Or, Dieu ne veut pas les orgueilleux. Parce que Dieu m'a fait grâce de chanter, Dieu m'a fait grâce d'intercéder, Dieu m'a fait grâce de parler anglais, Dieu m'a fait grâce de d'avoir plusieurs diplômes. Je deviens orgueilleux. Je commence à voir des gens qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas de valeur devant moi. Mais écoutez, pour que Dieu puisse donner quelqu'un, il n'a pas besoin de diplôme. Pour que Dieu puisse donner quelqu'un, il n'a pas besoin de diplôme, bien aimé. Il y a des gens à qui tu as élevé, qui n'ont pas même étudié. Prenons l'exemple de Joseph dans la Bible. Joseph, bien-aimé, n'avait pas beaucoup de connaissances. Joseph avait obéi parce que papa n'a dit d'Akaye. Quel autre a dit depuis Bakendaki. Joseph a eu l'occasion pour aller Bakaye, battre la prison pour bien aller pour ça. David, bien-aimé, dans son team d'ailleurs, quel autre a dit de prendre au bon d'Abaléli. Ils ont bloqué le pays sur la Balia. Mais il faut que David a obéi ça qui, au Batindaki, à être humble, à qui dans la ville, n'a coûté la Goliath. Pour avoir roi David Léo. Des fois, bien aimé, parfois, lorsqu'on nous envoie, nous refusons. Or, il y a certaines choses. Ils ont des petits dans mon sous-sous. Les autres font la porte à bénédiction. Les autres font la porte à élévation. Par les autres font la contact nous sous-sous parfois. On a vu aux yeux. On a vu aux comprendre. Dieu peut t'envoyer quelque part. Le parent peut t'envoyer quelque part. Mais lorsque tu n'obéis pas, lorsque tu ne te soumets pas, bien aimé. Même Abraham, qui n'a pas la richesse de l'évasion aujourd'hui, bien aimé, Abraham a obéi parce que Dieu lui avait dit, quitte tes parents, va, je te ton enfant, je te bénirai. Si Abraham n'allait pas obéir à ce que Dieu lui avait dit, Abraham n'allait pas devenir riche qu'il était.
Aujourd'hui, on n'est pas parlé d'Abraham, mais parce qu'Abraham avait obéi. Est-ce que nous obéissons à Dieu, mon frère, ma soeur? Est-ce que quand Dieu te demande quelque chose, quand Dieu t'envoie quelque part, quand Dieu te dit de faire quelque chose, est-ce que tu obéis à Dieu? Mais tu vas être élevé, tu vas être béni, tu vas avoir des grades, des promotions. Est-ce que tu obéis à Dieu? Pose-toi la question à entier. Est-ce que tu obéis à Dieu, bien-aimé? L'orgueil, bien-aimé, nous amène à la chute. L'argent a détruit beaucoup de choses. L'argent a fait aujourd'hui que beaucoup de gens puissent devenir petits. L'argent a fait que beaucoup de gens puissent manquer les autres du respect. L'argent a fait que beaucoup de gens ne puissent pas respecter les autres. Pourquoi? L'argent amène l'orgueil. L'argent a fait que les gens puissent se comparer. Il n'y a plus le respect de l'âge. Il n'y a plus le respect. Pourquoi? L'argent. Tous nous travaillons au support. Tous nous travaillons quelque part. Nous entrons. Nous disons, oui, lui touche 500 par semaine. Moi, je gagne 500 par semaine. Moi, j'ai place dans ma maison. Lui aussi, il a place dans sa maison. À quoi le respect? L'orgueil, bien-aimé. L'argent détruit les foyers aujourd'hui. L'argent pousse aux gens à devenir impolis, à devenir petits dans la vie. Voilà pourquoi beaucoup de gens nous demandent l'argent à Dieu et Dieu ne donne pas l'argent. Et le fait que nous prenions même, ça crée des problèmes. Nous prenons l'argent, il y a des maladies, il y a des complications, il y a des souffrances. Pourquoi? Parce qu'on est devenu orgueilleux. L'orgueil nous fait rater beaucoup de choses, bien-aimées. Voilà pourquoi lorsque tu pries, tu vas demander à Dieu, Seigneur, tu demandes des choses à Dieu, Dieu me les donne. Mais si tu vois que ce que je demande, ça fera de moi un orgueil, ne me les donne pas. C'est comme ça, moi je prie, bien-aimé. Je dois après avoir demandé ce que je demande à Dieu, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais si tu vois que ce que je t'ai demandé fera de moi un orgueil un jour, ne me les donne pas. Brise-moi avant de me les donner. Beaucoup ont la peur de demander le brisement de Dieu, bien-aimé. Dieu ne peut pas briser seulement les païens. Dieu prie aussi les chrétiens. Et surtout, c'est quand Dieu a une mission avec toi, quand Dieu veut te positionner quelque part, quand Dieu veut faire avec toi des grandes choses, il va te briser. Et tu dois accepter le brisement de Dieu. Un chrétien qui ne veut pas le brisement de Dieu, ce n'est pas un chrétien qui est appelé à aller loin dans la vie. Amen, amen. Si tu n'aimes pas le brisement de Dieu, tu n'iras jamais loin dans la vie. Tu n'iras jamais loin dans la vie, bien aimé. Quand Dieu t'aime, il va te briser. Quand Dieu veut t'amener quelque part, il va te briser. Quand Dieu veut te positionner, il va te briser. Abraham est devenu source de bénédiction parce qu'il avait accepté le brisement de Dieu. Demandez aux hommes élevés, aux hommes grands bien-aimés, ils voulaient combien de parcours, qu'est-ce qu'ils ont subi, combien Dieu les a brisés, combien Dieu les a réclamés et obligés certaines choses dans la vie, certaines conditions. Ce sont des hommes qui se sacrifient parfois. Mais nous aimons l'élévation, nous aimons la prospérité, nous aimons la gloire. On ne peut pas supporter le brisement de Dieu. Dieu brise celui qui aime. Si dans ta vie Dieu ne t'a jamais brisé, ça veut dire que tu n'es pas appelé pour des grandes choses. Amen, amen. Tu n'es pas appelé pour des grandes choses, mon frère, ma sœur. Laisse-moi te dire la vérité, tu n'es pas appelé pour des grandes choses. Lorsque tu n'acceptes pas le brisement de Dieu. Voilà pourquoi nous devons faire attention dans la vie. Certaines souffrances que nous rencontrons dans la vie, ce n'est pas seulement, ça ne provient pas seulement du diable. Ce n'est pas le diable qui autorise, non. Il y a d'autres brisements qui viennent de Dieu. Il y a d'autres choses que nous ratons aujourd'hui parce que Dieu n'a pas voulu nous les donner. Moi, j'ai déjà au Congo, bien-aimé, l'enfant des ministres, l'enfant des PDG, mais qui a beaucoup d'argent, qui peut demander des visas à tout moment pour faire voyager ses enfants. Il a introduit les dossiers, il a fait tous les corps qu'on peut faire, mais les enfants n'ont pas eu de visa. Mais parfois, toi et moi, on n'avait rien, mais Dieu nous a fait grâce. Nous sommes aujourd'hui là où nous sommes. Nous sommes là où nous sommes, bien aimés. Il y a des gens de PDG, il y a des gens qui volent de l'argent à du jour au jour, qui ne peuvent pas faire voyager les enfants, mais n'ont pas eu l'opportunité. Mais avec facilité, Dieu nous a élevés. Avec facilité, Dieu nous a fait ce que nous sommes. Nous sommes à la main aujourd'hui. Nous prions, nous travaillons, nous gagnons un 500, nous gagnons un 100 $ facilement. Mais il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui veulent entrer à la main, qui n'ont pas l'opportunité. Voilà pourquoi, bien aimé, que l'Amérique ne fait pas de nous désorgueiller. Détrompez-nous, bien aimé. Que
Que l'Amérique ne fait pas de nous des orgueils. Lorsque tu deviens orgueilleux parce que tu viens en Amérique, tu commences à négliger la famille. Tu commences à négliger les amis, les collègues, parce que tu en as bien-aimé. Je veux toujours dire aux gens que l'Amérique n'est pas le ciel. Il y a des gens qui meurent en Amérique. Dieu peut te laisser gagner de l'argent. Dieu peut t'élever. Après, il retire ton souffle élevé. Tu pars tout reste. Voilà pourquoi soyons humbles devant Dieu. Restons humbles devant Dieu. Lorsque nous restons humbles devant Dieu, lorsque nous marchons avec simplicité devant Dieu, lorsque nous regardons que ce que nous sommes, ce n'est pas la grâce de Dieu, il y aura certaines choses que le Seigneur va nous donner sans rien forcer. Pourquoi? Parce que nous sommes humbles. Il fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. La deuxième chose bien aimée sur l'état Jésus et la vie spirituelle, c'est la jalousie. Pour ceux qui crient bien aimé. L'envie est provoquée par les bonnes œuvres des autres. Là, je suis dans Ecclésiaste 4.4. Le sage dit ceci. Ecclésiaste 4.4. Je vis que tout travail et toute habilité dans le travail n'est que jalousie. De l'homme à l'égard de son prochain, c'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Bien-aimé, la jalousie. Lorsque tu commences à mettre de la jalousie à ce que Dieu a donné à l'autre, ça va bloquer ta propre élévation. Ça va bloquer ta propre grâce. Ça va bloquer les choses que le Seigneur compte te donner. Pourquoi? Parce que tu commences à jalouser. Tu commences à mettre de la jalousie à ce que Dieu a donné à l'autre. Lorsque tu commences à appliquer la jalousie dans ta vie, bien-aimée, la jalousie c'est quelque chose que Satan utilise, que les sorciers utilisent pour détruire plusieurs familles. Oh, c'est le jour, de nos jours. On va aller là où on va aller nos jours. Pourquoi? Parce qu'il y a pas de mots bien, il y a pas de mots si bien. Pourquoi? Parce qu'il y a tout le monde dans la vie. Parce qu'il y a un bon il y a pas de on s'aille les jours. Et lorsque la jalousie bien-aimée entre dans ton cœur, ça va bloquer ta propre bénédiction. Amen, amen. Joseph a fait aussi l'expérience de la jalousie à ses frères bien-aimés. Joseph, que nous connaissons dans la Bible, pas de bien-aimé à cause, il y a un autre, à cause il y a des gens ses propres frères ont été les sourds. Ils ont eu la jalousie. Voilà pourquoi on va décailler. Mais ils ont pensé que non, comme on a vendu Joseph, on va l'éliminer. Comme on va dire on a vendu Joseph, on va l'étirer. Or, c'était une canal que Dieu avait autorisé pour que Joseph puisse devenir premier ministre. La jalousie bien-aimée. Dieu m'a dit le jaloux. Dieu m'a dit pour y Dieu m'a dit pour salvar. Pourquoi ils ont commis l'autre? Parce que Dieu a une mission avec toi. Maintenant, c'est à toi d'être prudent dans la vie. C'est à toi de savoir comment marcher, comment te protéger. Parce qu'il y a des gens qui vont marcher dans ma poisson, comme il faut pas quelqu'un. Il y a des gens qui vont marcher dans ma piège, comme il faut pas quelqu'un. Il y a des gens bien aimés, pas comploter ma paix contre la comme il a parlé. Mais toi, malgré tout ce qu'on fait contre toi, ça ne te tient pas. Parce que tu as une mission avec Dieu. Tu as une mission avec Dieu, bien aimé. Un jour, on partageait avec Papa Jean, pour me demander de dire. Je lui dis, papa, parfois, nous avons besoin de voir les témoignages de la Bible. On parle d'Abraham, Isaac, Jacob et l'autre. Mais en vous regardant, vous êtes un grand témoignage pour nous. Parce que nous avons eu beaucoup de gens, on va pouvoir avoir poisson, parce qu'il y a un taureau, n'a pas coupé. Parce qu'il y a un poisson, n'a pas midi à couvrir. Mais papa, j'ai dit la vérité, allez à ma poisson, il y a des grands. Ma poisson n'a pas gros. Ma poisson n'a pas gros. Ma poisson n'a pas invitation. Mais papa, il est toujours vivant. Pourquoi? Parce que Dieu savait que un jour, papa ne peut pas mourir tant qu'il y a des capacités. Donc, c'est pas aussi bien aimé. Dieu a une mission avec toi. Dieu a une mission avec toi. Ne te néglige pas, bien aimé. Vous avez un témoignage. Vous avez un témoignage, bien aimé. De toi en toi. Un jour, on parlera de toi. Un jour, on va témoigner de toi, bien aimé. Ne te néglige pas, bien aimé. Attends pas toi qui va négliger, mais on va négliger. Midima de Mozawa. Midima bien-aimé. Tant que les mots sont midimate, pour que je sois là. Osa ne soit pas. Oui. Et puis, c'est la mission bien-aimé parce qu'ils ne savent pas. Et puis, c'est la parce qu'il y a un venir dans le monde. Si vous n'avez pas compris, il soit venir dans le monde 3 fois ou 4 fois.
On va le voler de l'aimer. Parfois, on va bien aimer, devant Dieu, sois humble. Il ne faut pas jalouser, il ne faut pas avoir de la jalousie pour ce qu'il y a à faire ton prochain, pour ce qu'il y a à faire quelqu'un d'autre bien aimé. Ça va bloquer ta propre vie sans le savoir. Sois humble, ne jalousez pas les gens. Sois humble, n'avez pas ce que les autres ont. Mettez-moi le mot. Sois le gosse de la vie, l'orgue de la vie, mettez-moi le mot. Dis-moi où ça va tirer quand tu vas venir. Dieu n'a pas besoin de l'anglais. Dieu n'a pas besoin d'être français. Dieu n'a pas besoin de l'anglais. Dieu a besoin de ton cœur, bien-aimé. Ton cœur à toi. Crois, bien-aimé, à ce qu'il y a mis en toi. Il faut que tu voyons. Lorsque tu ne crois pas, on va te manipuler. Lorsque tu ne crois bien, tu ne crois pas, tu ne vas pas avancer dans la vie. Ou alors ça va ta jalousie à part. Puis le Seigneur vient aussi dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, jalousie, ça vient de la vie. Jalousie de tout ça va ôter. Jalousie, ça veut dire que tu ne dois pas bien à la côté. Pas qu'on a position et qu'on va commenter la vie. Pourquoi? À cause de la jalousie. À cause de la jalousie, à cause de la sourd. La jalousie de la vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous allons prier. Tu vas demander à Dieu de briser ton cœur. Parfois, il y a certaines choses où on va peut sauter parce que les fois que nous sommes devenus orgueilleux dans la vie. Donc, orgueilleux. Nous nous posons à la vie sur ton orgueil. Bien aimé, là, ça va le côté de la permanence. Ça va le côté de la zone de la quitte, ça va quitter. Dans l'autre, on va quitter Dieu m'a ramassé. Là où Dieu m'a ramassé. Voilà pourquoi dans la vie, dans la sobriété, tu vois, il venir ici très tôt matin avant 12 heures, pour aller ça va quitter, pour mettre un instrument, pour installer le pourquoi. Parce que c'est là où Dieu m'a ramassé. Je ne peux pas avoir peur de gens de lui. Attends, au Vandouan, je vais insulter les instruments. Parce que c'est là où Dieu m'a ramassé. C'est ce que Dieu dit à mes enfants. Nous devons servir Dieu. Parce que c'est l'alliance avec que j'avais dit à Dieu. Seigneur, tout ce que tu vas me donner, ça va te servir. Même les enfants, même ma femme, même le matériel, ça va te servir. Ça va te servir, ça va servir Dieu. Beaucoup de gens vont engagement ensemble, mais tout ça est à côté. José dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu avais promis à dire certaines choses, mais parce que Dieu a fait certaines choses dans ta vie, nous sommes devenus orgueilleux. On est devenus orgueilleux, mes orgueilleux. Puis on va ensemble. Ça va se le au bureau. Il peut décider pourquoi au pouvoir. Il peut décider pour mon corps au pouvoir bien la tête. Zambaza pouvoir mon corps de la vie nayo au bien la tête. C'est fini, c'est fini. Qu'ils sont dans ton argent, qu'ils sont des amis que tu as. Mais si Dieu dit non, ça reste un non. Tu peux monter des Zambazou. Zambazou, ça reste un garçon. Les personnes bien-aimées, toute violence, toute orgueil, ça ne va pas nous amener quelque part. Et l'orgueil ne peut pas avancer dans la vie. Et l'orgueil ne peut pas aller loin dans la vie, bien-aimé. Voilà pourquoi les autres c'est ensemble et a brisé les sous. Seigneur, s'il y a certaines choses dans ma vie que je n'arrive pas à obtenir, peut-être c'est à cause de mon orgueil, brise-moi. Pour tailler, comme ça va faire mieux. Comment ça va former au limite? Pourquoi on dit que ta volonté soit faite? On commence à baisser. Moi, je peux demander quelque chose. Ça va recouper ça là. Parce que la personne est dans mon sous. Je vais demander quelque chose à des gens. Oh, ça peut aussi quoi? Encore orgueil dans la vie. Il faut la briser, il faut la travailler là. Si moi je n'ai pas passé la permanence, bien aimé, pour avoir être le premier orgueil dans la vie. Je ne vais pas connaître la souffrance des autres. Je ne vais pas parler des difficultés des autres, bien-aimés. Mais parce que Dieu m'a brisé. Dieu m'a tellement brisé, bien-aimé. Dieu m'a tellement brisé. Voilà pourquoi je comprends comment supporter les autres, comment aimer les autres, comment garder les autres, comment avoir la patience, comment laisser un du temps aux autres. Pourquoi? Parce que Dieu a eu le temps de me briser. Dieu peut faire comment ça va briser. Comment ça va travailler pour nous. Mais on va continuer. Plus on va briser par exemple, on va orgueiller. Et plus on va orgueiller, chiffre n'a pas été béni.
Je dis à mon frère, merci. Lorsque nous servons Dieu, ne soyons pas des orgueilleux. Parce que Dieu peut décider de t'enlever. Nous sommes des simples instruments. Nous sommes des simples superviseurs. Dieu peut t'enlever aujourd'hui et mettre quelqu'un d'autre. Dieu peut t'enlever aujourd'hui à remplacer. Voilà pourquoi ne sois pas orgueilleux. Dieu peut t'enlever aussi, mettre quelqu'un d'autre. Donc lorsqu'il t'a fait grâce à ce micro, il t'a fait grâce à mettre au piano, il t'a fait grâce à Koyimaka, Tika Lolé, Tika Ok, et c'est ça grâce à ma salle. Vous mettez la autorité, et ça grâce à ma salle. Amen, amen. Amen. Je veux que nous puissions prier. Un seul sujet. Zambalola, c'est ça. Qu'ils sont tous vos amis, ça va prier. Il y a ça va briser. On n'a pas de sujet, on n'a pas de trois sujets. Je constate que l'homme de l'Église dans une première émission parce que tout ça va ok dans la vie. Tout ça va ok dans la vie, bien aimé. Voilà pourquoi Dieu nous fait rater beaucoup de choses. Je veux te demander à Dieu, Seigneur, brise-moi. Seigneur, brise-moi. Bien aimé, nous venons brise-moi ensemble les atteindre à mon qu'il y a, ça, mon qu'il y a. Tu veux aller loin avec Dieu, accepte le brisement de Dieu. Tu veux faire des exploits avec Dieu, accepte le brisement de Dieu, bien-aimé. Dieu ne peut pas élever l'orgueil, bien-aimé. Dieu ne peut pas élever l'orgueil. Pardon, lorsque tu dis ça avec orgueil, Dieu va changer de cas. Dieu va aller dans l'autre personne. Tu vas battre, parfois, ma décision, il est très. Pendant la mission, la poste à bien, parce que vous le bien. Pourquoi? Parce qu'on soit inventé à la bonne avant. Inventé à la docteur avant. Le temps choqué dans la vie. Que Dieu nous a fait grâce. Nous le dit. Ok, Yannick. La vie de Dieu, même la vie de Yannick. Sans passer au boulot. Reste humble devant Dieu. Sans passer au grâce. Reste humble devant Dieu. Vive la sécurité de Dieu. Vive la sécurité de Dieu. Peu importe le niveau que Dieu peut t'amener. Peu importe la dimension que Dieu peut t'amener. Peu importe la position que Dieu peut te positionner. Reste humble. Que ça soit dans la famille, dans le ministère, dans les affaires. Reste humble devant Dieu. Plus tu restes humble, Dieu fera de toi des grandes choses. Je veux que tu commences à prier. Au moment où les chants, on chanter. Chante avec ton cœur et après demande à Dieu de te briser. Demande de te briser, ça va te briser. Comme ça va pas communiquer, comme ça va le communiquer. Si je dis ce pour toi, ça n'a pas oublié papa.
sauter avec ton cœur. J'ai le Seigneur, il y a certaines choses que je demande. Papa, je vous salue à la vie. Papa, vous avez fait un peu au Messie. À cause de mon cœur, on va vous saluer. À cause de la vie. La Seigneur, vous salue à la vie. La Seigneur, vous salue à la vie. Moi, Seigneur, je vous salue à la vie. Vous êtes là, il y a la taille. Vous êtes là, il y a la taille. Vous êtes là, il y a la taille. Prie pour toi, prie pour toi, prie. Cette position fera des mois de ne pas laisser les autres.